Monsieur le juge Springate, conformément aux dispositions prévues par la loi de la citoyenneté, j'ai le plaisir de vous présenter 86 candidats provenant de 33 pays différents. Judge Springate, in accordance with the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 86 candidates from 33 different countries. Alors, je vais céder la parole à Monsieur le juge Georges Springate, juge principal de la citoyenneté, qui présidera cette cérémonie. This is Judge Springate, our senior judge, who will be presiding the ceremony. Thank you. Merci. Il n'a pas besoin de micro. Pour ceux de vous qui sont de Québec en avant, puis ceux de vous qui sont de Montréal en arrière, parce que c'est tellement loin, là. Quelle merveilleuse journée pour le Canada. C'est grâce à vous. Et c'est un grand jour pour vous aussi, qui de votre propre gré et en toute liberté, vous devenez des citoyens à part entière d'un des plus beaux et les plus magnifiques pays au monde. Vos premières années au Canada n'ont pas été les plus faciles, mais vous avez persévéré. Vous avez appris à connaître et aimer notre peuple et ses coutumes, et vous avez décidé que la vie valait la peine d'être vécue ici. Et vous avez décidé de participer pleinement à la vie de notre pays en devenant des citoyens à part entière. Et veuillez nous croire que le Canada est fier de vous. Et c'est avec grande joie qu'il accepte aujourd'hui de faire de vous des Canadiens. You embarked on a very ambitious adventure some years ago when you came to Canada. New customs, new traditions, new schools for the kids, new languages to learn, new jobs to find, but you put it all together and you realize that Canada is a great country, and it is, and you decided to become full-fledged Canadian citizen, and we are just delighted that you do. Et maintenant, vous allez prêter le serment de citoyen. Le serment est en trois parties. D'abord, vous promettez allégeance à Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, la Reine du Canada. Vous promettez de respecter les lois du Canada. Et troisièmement, vous promettez de remplir vos devoirs. And now, ladies and gentlemen, we take the oath of citizenship. The oath is based in three parts. First, you promise allegiance to Her Majesty, Queen Elizabeth II, Queen of Canada. You promise to respect and obey the laws. And thirdly, you promise to fulfill your duties as a Canadian citizen. Nous allons faire la sermentation dans les deux langues officielles du Canada. On va commencer en français et après en anglais. Une dame qui me voit ici, je parle pas anglais. Vous allez voir avec moi, vous allez être capable de faire votre assermentation dans les deux langues. Et ce soir, vous le direz à vos amis et vos voisins. Faites dans les deux langues. Et dans 30 ans, vous direz aux petits-enfants, faites-moi dans les deux langues officielles. Moi, je voyage du pays comme juge principal, et ce que nous faisons à matin dans les deux langues officielles de notre pays, je le fais soit à Musca, à Vancouver, exactement dans les deux langues aussi. S'il vous plaît, vous levez, levez votre main droite et répétez après moi, s'il vous plaît. Je jure solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et ses successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai royalement les obligations de citoyens canadiens. Et maintenant en anglais. Here we go. I swear that I will be faithful I be faithful and bear true allegiance to Her Majesty, to Her Majesty, Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth II, Queen of Canada, Queen of Canada, her heirs, and successors, and that I will faithfully observe the laws of Canada, the laws of Canada and fulfill my duties as a Canadian citizen. as a Canadian citizen. Vous parlez tellement bien, hein?
Ça les remplit à capacité. Je vais donner un petit discours de ça. Et après, nous allons vous remettre. Habituellement, les gens viennent un par un devant nous. C'est différent. Vous avez choisi le meilleur pays au monde. Et c'est un pays des droits et non pas des hommes. Et ça, c'est important. Je vais vous parler simplement de l'article 2 de notre charte. Notre charte est quoi? Ça date du 17 avril 1982. It's not very old. Mais quel document? Quel document qui vous donne des droits? Et ça vous protège contre les abus de l'État et les abus des officiers de l'État. Très important. Vous pouvez penser ce que vous voulez. You can't be arrested for what you do. Vous pouvez avoir des idées comme vous voulez. You can't be arrested for your beliefs. Vous pouvez rendre le culte au Dieu de votre choix. Vous avez liberté d'expression, liberté d'assemblée, liberté d'association. Et c'est simplement l'article 2. Only article. Pour vous donner une idée des droits et des privilèges que vous avez. Ben, le Canada n'est pas simplement un pays du passeport, puis un pays avec des privilèges. Vous avez des obligations. On vous demande quoi? De voter. On vous demande de respecter nos lois. On vous demande de protéger notre environnement. Je suis un Anglais. Oh! J'ai passé 11 ans de ma vie ici à l'Assemblée nationale, mais je suis un Anglais. Il y a quelques mots dont j'ai beaucoup de difficultés. On vous demande d'agir comme des bénévoles, aider vos voisins. Et spécialement, on vous demande quoi du Canada? On ne vous demande pas de changer le monde, c'est pas ça qu'on vous demande. Mais on vous demande de faire votre mieux chaque jour. Every day, do your very best. Et si vous allez faire votre mieux, le Canada va être le meilleur pays demain. C'est ça en réalité. Moi, je suis le fils des immigrants. Et mes parents, quand ils ont débarqué, je ne sais même pas le nom du bateau, à Québec, il y avait $1 et 2 billets du train Québec à Montréal. Mon père avait un emploi à Montréal. C'est ça qui c'était à l'époque. Et mes parents sont venus au Canada pour exactement les mêmes raisons que vous. Pour donner une meilleure vie à leurs enfants. Rien n'a changé. Je vois des enfants ici. Vous êtes venus ici pour donner une meilleure vie à vos enfants. That's how it is. Et moi, j'ai eu le plaisir de voyager tout partout dans ce monde. Et tout partout où je suis allé, les gens m'ont toujours posé les mêmes questions. Everybody asked me the same questions. Vous venez de où? Where are you from? Et aussitôt qu'ils ont su que j'étais un Canadien, oh ben là, ils en voulaient savoir plus et plus et plus. Et maintenant, vous allez voyager, comme Canadien. Et les gens vont vous poser exactement les mêmes questions qu'ils ont posées à moi. Where are you from? Vous venez de où? Et là, j'espère que vous allez dire avec une fierté qui sort de vos orteils. Dans quelques instants, vous allez chanter l'hymne national pour la première fois au Canada. You'll sing our national anthem for the first time as a Canadian. S'il vous plaît, tout le monde. Ladies and gentlemen, you are Canadians. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous êtes des Canadiens.